Makwaba, 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 Un peu les échanges de premières nouvelles. Sa Majesté avait été informée de la présence de Côte d'Ivoire de son frère. Mais malheureusement, son calendrier ne lui a pas permis d'être là. Mais néanmoins, il a désigné le chef du village d'Azureti. C'est un village de Bassam. Et le chef du village de l'Impérial. Ça, c'est le quartier avant le pont que vous avez ici. C'est lui, Nana Wandias, qui est là. De le représenter et la reine-mère. Les reines-mères qui sont là, parce que chaque village de Zema, qui a un chef, il y a une reine-mère. C'est le premier. Moment de Dieu, maintenant, voilà le premier niveau ici. Sa Majesté le roi des Bazou du Cameroun, Doumane, le frère Nchua Kemazo. Moté, otiké boy Doumé Klebe. Bon, ça nous qui va mailler. Yo. Njakwaba, 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 Njakwaba o. Awola, Akwaba o. Makwaba, Makwaba, Makwaba o. Abasu Makwaba o. Amuya yale. Abasu Makwaba o. Udia Akwaba. Akwaba aux hommes et Mamé Akwaba. Makwaba, c'est pour les femmes. Voilà les filles. Super. Il y a une manière. Il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Voilà un peu. Après les échanges de premières nouvelles, il faudrait que de façon symbolique, on loge chacun d'entre vous. Sa Majesté, lui, il est chez son frère. Sa Majesté, il est chez son frère. La reine-mère aussi, elle est chez la reine-mère. Maintenant, tous les hommes, ils ont eu la chance d'être logés chez Nana Bonya, le chef du village d'Azureti, village situé au bord de la mer. Là-bas, il y a du bon vent. Maintenant, les femmes, chez les reines-mères qui sont là. Donc voilà un peu, symboliquement, comment chacun est logé. Maintenant, quand on a fini de vous loger, il faut écouter votre soif. Parce que du Cameroun ici, il faut traverser le Ghana, le Congo, le Bénin, le Nigeria, jusqu'au Cameroun. Donc de façon symbolique, ces deux bouteilles-là vous reviennent afin que vous puissiez vraiment donner au roi. C'est lui qui sera partagé. Donc voilà un peu. Ils ont dit non, ce merci-là, il faudrait qu'on donne au Tout-Puissant qui vous a accompagné ici et qui va vous accompagner. Donc ceci étant, quand je vais faire, chez nous qu'on dit, il y a même on fait ça. Dieu merci. Donc on va tous lever les bras et dire merci à Dieu. C'est Djeyon. Monsieur Djeyon, honorable. Honorable Djeyon, mais applaudissez pour lui, il est député. Donc on a fini la civilité. On doit vous demander la raison de votre présence, la deuxième nouvelle. Mais avant, Sa Majesté, vous ne l'avez pas trouvé, mais elle est là. Mais lui, sa manière de vous dire Akwaba, c'est à travers ces sons-là que vous allez entendre. Donc on va jouer un peu. D'une manière, Sa Majesté vous dit Akwaba. Il dit Akwaba à son frère. Bien sûr. Donc effectivement,
Heureusement que le monsieur le maire est là, il est au contrôle. Et ce tam-tam là, c'est comme son frère là, c'est comme si le baiser sous qui va manger. Le roi a fini de vous dire quoi. Maintenant il reste le croix pour la deuxième nouvelle. Vous l'avez pas mal. On l'a pas. D'accord. On a dit tout à l'heure que les hommes, c'est déjà à quoi bas. On dit pas ça. Non, non, non. C'est pas la peine. C'est à vous. Vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver. Tout à fait. Merci. Bon, merci vraiment de me donner la parole. Au nom de Sa Majesté Joa Kemazou, qui est le 10e d'une dynastie de plus de 700 ans, qui est le fils direct du roi Kemazou, ancien président de l'Assemblée
territorial du Cameroun. Avant, ça a été conseiller à l'Union française, où il a travaillé avec des hautes personnalités comme le président Senghor, comme le président Houphouët-Boigny. Nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de l'union d'une de nos filles avec un fils de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les relations séculaires se retrouvent à travers nos enfants. C'est ça qui explique la présence de Sa Majesté ici aujourd'hui. Et nous voulons profiter de l'occasion pour remercier le roi de nous avoir accueillis dans son palais, afin que nous puissions tisser, sinon renforcer les relations séculaires qui existent entre nos deux pays. Donc, je n'aurai pas beaucoup à dire quand j'aurai fini en disant que le roi qui m'a donné de prendre la parole est très heureux de l'accueil que vous lui offrez. Il vous rassure de sa disponibilité pour qu'ensemble nous puissions construire l'Afrique de demain. Voilà l'essentiel de la substance du message que le roi m'a demandé de donner ici maintenant. Je vous remercie beaucoup. Donc, honorable, en tout cas, la Cour est au sommet de sa fierté et de sa joie de recevoir Sa Majesté le roi des Bazou ici dans ce palais de la première capitale du Grand Bassin de la Côte d'Ivoire. Effectivement, le palais est enchanté. Mais Sa Majesté, lorsqu'il a appris que son frère devait être là, vraiment il a demandé, il s'est dit qu'il pouvait le recevoir. Mais entre-temps, il avait pris 2 semaines de repos. 2 semaines de repos. Et du coup, il devait retourner. Et il est parti. Raison pour laquelle il a demandé au chef du village, à 2 chefs, de le représenter et de dire combien de fois il regrette de ne pas lui-même recevoir son frère. Mais dans tous les cas, qu'il sache que ces liens vont rester éternels. Ces liens vont rester éternels. Surtout que peut-être il y a des femmes qui vont rester ici, ils vont plus partir. Donc, il a aussi ajouté que, c'est vrai, ils vont s'échanger les contacts. Ça, c'est très important. Parce qu'il doit recevoir, on connaît le Cameroun par ses stars. Le Roger Mida, tout et tout. Mais si Sa Majesté est arrivée ici, c'est comme si on avait reçu tout le Cameroun ici. Il a demandé aux femmes de venir nombreuses. Et ces femmes qui sont là, elles représentent les familles. Ici, nous sommes constitués en famille. Le peuple musulman, ici, c'est les musulmans. Les musulmans, on nous appelle aussi quelquefois Apollo. Donc, les musulmans sont constitués en famille. Peut-être même que vous allez vous retrouver ici, à travers les symboles que nous avons. La famille du roi, c'est la famille Angorba. Cette famille a pour symbole l'aigle, le vin de raffia et la calebasse. Ça, c'est la famille du roi, la famille rayante. La famille Azanlé est notre famille. Nous avons comme symbole l'Iyam. Nous avons l'Iyam. Nous avons la Monica. Parce que nous sommes les meilleures pleureuses. Ça, c'est des pleureuses professionnelles. Lorsque tu as tout perdu, tu es désespéré, tu as fait appel à une Azanlé, elle va te remonter. C'est comme la vitamine C. Nous aussi, nous avons comme symbole le sel. Parce qu'on n'est pas nombreux. Parmi les 7 grandes familles, là, on n'est pas nombreux, nous sommes minoritaires. Mais nous sommes très efficaces. Parce qu'on ne peut pas cuire 1 litre de sauce et ajouter 1 kilo de sel, c'est pas possible. On a juste besoin d'une personne. Dans toute entreprise, il faut chercher à avoir une seule Azanlé et ça fonctionne. Nous avons
Donc voilà comment fonctionne la famille Ezaoulé. Nous avons la troisième famille qui est la famille Mafoulé. Cette famille symbolise la richesse. Elle a comme symbole l'or et l'argent. Nous avons la quatrième famille qui est la famille Mavile. Cette famille a comme symbole le maïs. Et la bissa que nous avons chaque année, la bissa, notre danse annuelle, la bissa. Nous avons la cinquième famille, les Duafo. Cette famille a comme symbole le feu et le chien. La sixième famille, c'est la famille Adamana. Adamé, en gément, c'est l'éducation. Amoulé, c'est le cœur. Donc c'est cette famille qui excelle dans l'éducation. Elle a pour symbole la graine de palme, le perroquet et tous les ingrédients qu'il faut pour faire la bonne sauce graine. Voilà. Et la famille, la cinquième, c'est la famille Ezaoulé. La famille Ezaoulé a l'eau, elle a le chat, elle a aussi le riz. Ça fait de cette famille. Donc voilà un peu les 7 familles que nous avons. Donc dans tout village de Zema, quand vous arrivez, il suffit seulement de dire que moi j'appartiens à telle famille, on vous loge. Donc voilà un peu. Donc peut-être vous pouvez vous retrouver ici, on ne sait jamais. Il y a un chef de famille. Et dans un village, il y a un chef toujours de village aussi. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que nous sommes constitués. Lorsque nous sommes réunis, nous nous réunissons en famille. Lorsqu'il y a un problème dans une famille, c'est le chef de famille qui s'occupe de ce problème. Donc on est très heureux de vous recevoir ici. Comment dirais-je, Bassam, c'est vrai, on a toujours dit que Bassam c'est l'Afrique en miniature. Parce que tout le monde était ici. Tout le monde était à Grand Bassam ici. Avant la première capitale, tout le monde est ici. Et pendant la première capitale, tout le monde aussi était ici. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Vous ne vous êtes pas trompé. Bassam est premier, monsieur le maire là. Première ville depuis 1914. Première capitale depuis 1893. Première ville des nouvelles technologies. Premier partout. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, merci. On parle fidèlement, le chef du village parle fidèlement comme au roi. Par la même occasion, si on pouvait avoir des contacts, parce que là, c'est vrai que ça peut aussi. Donc, merci beaucoup. Je crois que dans un instant, avoir le charge de vous remercier pour les mots et que vous venez de prononcer. Mais il a surtout retenu que nos relations doivent s'inscrire dans la durée, dans l'éternité, comme a dit mon frère tout à l'heure. C'est pour cela qu'il tient à dire qu'il n'est pas question pour lui, en partant d'ici aujourd'hui, de ne pas saisir cette opportunité pour vous inviter au prochain festival des Bazou qui va se tenir l'année prochaine. Vous êtes cordialement invités et on prendra toutes les dispositions pour que vous veniez, pour qu'ensemble nous fêtions la culture africaine. Voilà un des souhaits forts. Sa Majesté tient à partager avec vous pour vous témoigner de la joie qu'il habite d'avoir retrouvé ses frères, parce qu'ensemble nous serons plus forts. Je vous remercie. Ils vont informer le roi dès ce soir. Tout à fait. On est pressé. On veut aller faire en sorte que ne serait-ce que Dieu n'a pas pris sa vie. Ok.
Minyan Zele. Ose Mamma Guanza, Akbandu Kon, Wake. Oju Ewan Kene. Nefema, Mbayi Mama. Ake, Doka Kamam le Moussa Nokela. Ose de Mori à Ouladi. Na Fia Mbayi Mama Nyonke. Igala. Oloko Yamsoko. Na Oko Zuzuba Boke. Nana Bonya. On est Nana Tefezo. Donc, on va là. Donc, comment on a une hand. Quand c'est bon, ok, oui, sur le moment. Bon, oui. À coller du hockey, au photo. C'est un voyage pour boire. Et un baillement pour boire. Il y a le mouvement. Moi, je me dis mal. On m'a on est ni moyen. Il y a bien des essais. C'était un peu bien reçu. Le cadeau aussi a été reçu. Donc, séance tenante, je dis qu'au sortir même d'ici, ils vont appeler le roi. Parce que c'est demain qu'on appelle le roi. C'est ça, oui. Il y a demain. Oui. Donc, il dit qu'ils vont l'appeler pour voir son programme. S'il doit recevoir son frère, ils vont le faire. Ou bien s'il doit trouver quand même les chefs pour le recevoir, ils vont le faire. Donc, il y a du Balaro. Ils disent qu'il vous dit merci, infiniment merci à Sa Majesté, merci à tout le monde et merci pour ce cadeau, ce beau cadeau. Merci. Les hommes, mon mot avec les femmes. Donc, Quem é esse? O senhor não conhece o moço Manela? Não, o demônio Vikia, o local na Hame. Na casa do Corroba, o senhor é bem mamão, que é do Muala, de baixo de na baba baixa de bom. O daí está dando na linha, a nebe mamão do ar. Voilà ce que dit le chef. Ils disent que c'est vrai qu'il demande l'autorisation de faire des photos avec Sa Majesté. Donc, s'il a accepté déjà, donc voilà. D'accord, ça va être fait. Voilà, donc, on va se lever pour que Sa Majesté se lève pour les photos de
so. Ah, what? The man, where? Sawa. Hey! 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 At the morning on your fat, never was doing you. At the morning on your fat, never was doing you. I hear my black. At the morning on your fat, never was doing you. At the morning on your fat, never was doing you. I hear my black. Aujourd'hui, Dieu a permis que Sa Majesté le roi de Boussou, entouré de ses pères, de Bras, de Yaou, d'Adiaou et de Sambou, avec leur notabilité, était venu pour une rencontre. Dieu a permis que cela coïncide avec l'arrivée de la fête. Ensemble, nous sommes venus pour recevoir et accueillir la fête. À leur nom à tous, on vous souhaite la bienvenue en vous disant à quoi va. Bonne arrivée à tous et à merci. Nous considérons que nos frères ont encore les bagages sur la tête. Ça va ici m'a chargé de vous dire que de remettre vos bagages, les bagages de Sa Majesté, de remettre à son frère. Pour vous tendre dans la chambre réservée spécialement pour vous. À la suite de ça, vous voyez la bouteille de vigne qui est devant vous, tout est symbole en Afrique. Le chanteur de vous remettre, afin d'offrir à Sa Majesté sa délégation, pour trancher le soif, pour vous dépousser les tout. C'est le porte-parole de Sa Majesté. Il me charge de vous dire à Sa Majesté qu'il est content, il est satisfait de l'hébergement dont il est l'objet, dont il est l'objet de sa délégation élue. Et aussi content du rafraîchissement qui leur a été offert. Et demande la revoir et lui dit merci à Sa Majesté, à son frère. Sur le verre, Sa Majesté dit que comme c'est le Seigneur qui nous a conduits, on va se lever tous pour dire merci à Dieu. Sur le verre, après le point personnel, Sa Majesté me charge de vous dire
sont tout pays pour attendre le message et l'objet de la présence de Sa Majesté et de sa forte délégation. La deuxième adresse. On a tous les chez nous, l'eau qui sort de la boutique est plus fraîche que l'eau de la belle nage. Vous avez tout à faire que le noir ici présent et votre parole Sa Majesté. Donc, la deuxième nouvelle rappelle une fois la sortie de ça. Donc, de production de Je commencerai par dire que nous sommes très heureux parce que nous rencontrons à la fois 4 rois, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ce n'est pas un hasard, parce que nous, Africains, nous savons que le hasard n'existe pas. C'est le Seigneur qui fait, qui sait comment il fait ces choses. Et surtout, avant de me passer la parole, nous avons imploré le Seigneur, ce qui est un signe très fort et rassurant pour nous, qui sommes des croyants avant tout. Et je suis également tout être pour parler, parce que chez nous, on dit que si vous arrivez dans un village et vous ne voyez pas les personnes qui ont une barbe blanche, les personnes qui ont un certain âge, ce que vous appelez ici les nanas, les patriarches, vous avez des raisons de vous inquiéter. Car chez nous, on dit aussi que quand un vieux est là, quand une vieille est là, la mamie du couscous ne va pas dans le feu. C'est pour cela que nous prenons la parole ici, je prends la parole de Sa Majesté, roi des Bazou, 10e d'une dynastie de plus de 700 ans. Votre Majesté qui est ici est héritier de son père, qui a été à l'Union française sous la colonisation avec d'autres personnalités telles que Nana Houphouët-Boigny, le poète Senghor. Et après cela, il a été au Cameroun président de l'Assemblée territoriale du Cameroun, c'est-à-dire l'Assemblée qui a conquis l'indépendance du Cameroun. Donc vous comprenez que c'est une tradition non seulement culturelle, mais politique de longue date. C'est le représentant de cette dynastie qui est devant vous aujourd'hui. Et politique, oui, mais pas politique tout simplement camerounaise, politique africaine aussi, car nous sommes des africanistes. C'est pour cela que nous avons tenu à accompagner notre fille, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer un fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus célébrer leur mariage, après avoir célébré le mariage coutumier au Cameroun. Nous avions tenu de l'accompagner ici, afin de montrer que nous sommes tous derrière elle, et que l'intégration africaine va passer par ce genre d'union-là. C'est l'objet du déplacement de Sa Majesté ici avec sa suite, dont une partie a commencé déjà à replier sur le Cameroun. Mais nous ne pouvions pas partir. Sa Majesté ne pouvait pas partir sans prendre la peine de saluer ses homologues. C'est pour cela que c'est un honneur pour nous, que nous puissions faire, j'allais dire, coup quadruple, pas coup double, pas coup triple, mais coup quadruple, parce que nous rencontrons 4 sommités, 4 dignités de la tradition africaine. Quand j'aurais dit ça, je dirais tout simplement que, comme nous voulons densifier la culture africaine, nous aurons l'occasion, et Sa Majesté le souhaite, que le prochain festival de culture qui se déroulera à Bazou, vous serez nos invités d'honneur. Parce que nous ne voulons pas seulement parler de la culture, nous voulons la vivre, nous voulons échanger pour être toujours plus forts. Voilà
rapidement quelques messages que Sa Majesté m'a transmis, a demandé que je vous le dise. Comme on dit chez moi, si je me tais, permettez-moi de m'asseoir. Merci beaucoup. Merci. Très touché par cette démarche, très honoré par votre présence. Charles, mais ses remerciements à Sa Majesté et à sa délégation. Il a cité des noms, dans les moindres, de l'Afrique, parlant de Christophe Poignet, là, c'est Portugal et autres, qui sont les monuments de l'Afrique. Le Cameroun, l'Afrique et la Côte d'Ivoire sont les pays frères. C'est parce que sont frères que cette union a pu se concrétiser. Que Dieu bénisse cette union. Et qu'à travers cela, leur fils, qui est devenu notre beau, est un peu l'ambassadeur du Cameroun à Côte d'Ivoire. Notre fille qui va rejoindre son mari. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ah, ok. Donc, notre fils. Voilà. Et aussi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Qui est un peu comme le pont entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour l'invitation, ils sont heureux de recevoir cette invitation. Et comme la Côte d'Ivoire et l'Afrique, il n'y a pas de problème de visa, et le Cameroun, voilà, il y a un problème de visa, dès qu'ils auront l'invitation, alors ils prendront la disposition pour honorer cette fête et par leur présence. Donc, je tiens à vous remercier. Maintenant, ils veulent savoir si les mariés sont parmi vous. Alors, on veut faire la connaissance. Si le couple est là. Non, non. Ok. Ils sont déjà partis. Ils sont là. Ok. Donc, voilà un peu le message de leur majesté. Nous vous souhaitons bonne arrivée à Papa et que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, je tiens à présenter mes excuses pour la démarche que je vais entreprendre. Parce que c'est moi qui suis devant. Et je voudrais, par votre canal, demander l'indulgence de leur majesté. Parce que c'est sur moi mes instructions que ces deux bouteilles sont devant nous. Nous n'avons pas pensé avoir la chance d'avoir 4 majestés devant nous. Aussi avons-nous pensé à celui qui nous reçoit pour faire cette démarche. Mais je voudrais, au nom de la délégation, que nous transmettons les 4 excuses à travers Sa Majesté Nana Assoumou aux autres qui considèrent que chacun voit dans ce geste un geste qui lui va directement à son honneur. Sinon, on devait compter le nombre de majestés de sorties, le nombre de bouteilles. Je demande pour avoir accueilli chaleureusement que les majestés acceptent ces bouteilles-là comme symbole de l'amitié, la fraternité et parce que ce n'est pas votre faute. Et que les homologues de Sa Majesté de Moussou étaient venus pour la rencontre. Je ne savais pas que cette grande surprise agréable devait être ce soir. Quand ce coup d'œil au cœur présent, ne vous en faites pas
partagerons tous ensemble cela. Il va se tenir les deux mains et il vient de vous dire merci. Tout à l'heure, quand le porte-parole de Sa Majesté transmettait le message de Sa Majesté, a fait un peu l'historique du trône royal du royaume de Bazou. Il parlait de l'initiative de 700 et quelques siècles. En 2 minutes, permettez-moi aussi de vous faire plus l'historique. Le royaume du Grand Bassam, dans le siège se trouve à Mossoul. Sa Majesté Nana Kanga Soumou, ici présent, est le 21 million de rois du royaume Abouré. Il vient de fêter ses 25 ans de règne. Il est récent. Ce sont ses arrière-parents, les rois précédents, qui ont signé les traités avec le colon qui a fait du Grand Bassam la première colonie et qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être un pays francophone. D'abord, le traité de 1843, 42, 43 et 44. De telle sorte que Bassam fut la première capitale de la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, nous avons eu la chance d'être classé patrimoine de l'UNESCO. Donc, à côté, le roi d'Ibra, le roi de Yaoundé d'Adjaou, le département de Grand Bassam est peuplé d'Abouré et de leurs frères aisément. Donc, voilà brièvement présenter l'histoire de Grand Bassam. La culture abourée est basée sur 4 ou 3 piliers. Il y a le clan, le royaume, il y a les familles et puis il y a les générations. Et le roi est choisi dans une famille. On ne se bat pas pour être roi. On est roi. Et c'est une famille. Dans tout le royaume abouré, il y a une famille pourvoyeuse de roi. Et puis il y a une famille qui assure la régence en cas de vacance du pouvoir. Et c'est comme ça que le parent s'est organisé le peuple jusqu'à ce jour. Donc voilà brièvement de l'histoire de notre culture. Merci. La maison. La visite étant achevée, c'est tout à fait indiqué que vous demandez la route. Sa Majesté, au nom de ses pères, vous dit merci pour votre visite. Et transmettre aux frères du Cameroun, du royaume de Mossoul. Très habitué. Merci. Et de faire en sorte que, le moment venu, nous allons nous retrouver au Cameroun pour le passage culturel. Merci. Et si votre temps vous permet, alors vous aurez le temps de faire la visite à Corée de tous ces événements et son histoire. Merci. Voilà.
le nœud de la sagesse. Voilà. Ce que ça veut dire, le nœud de la sagesse. Maintenant, quand vous arrivez ici, quel que soit l'endroit où vous partez, n'oubliez pas votre arrière. N'oubliez pas votre arrière. Voilà. Et ça, la roue tourne. La roue tourne. Voilà. Et là, vous viendrez voir ici, par exemple, qui avait connu son petit. Voilà, c'est la maman du tout premier roi qui a connu son petit. Arrivé là, il y avait des guéris et des enfants. Malheureusement, la reine mère et le peuple demandait à son roi. Voilà. Maintenant ici, c'est un peu l'histoire de la reine Pokou. Voyez-vous, le roi qui était venu avec son fils et pourchassé par les ennemis. Et arrivé là, ils ont trouvé de l'eau. Les ennemis ne sont pas loin. Comment faire pour traverser l'eau? Ils n'ont ni pirogue, ni bateau, rien. Donc le génie de l'eau a demandé au roi, si tu me donnes un enfant, un de tes neveux, alors je fais une ouverture. Dès que vous finissez de traverser, je referme, je n'ai pas que je finis et la plage. Le roi a demandé, puisqu'on a demandé un enfant, la femme du roi avait un bébé au dos. Et le roi a demandé à sa femme de donner l'enfant pour pouvoir sauver le peuple. Sa femme lui a dit, c'est pas avec mon enfant que tu vas sauver ton peuple. Et sa soeur qui était à côté dit, mon frère, voici l'enfant. Voilà. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Et voilà comment s'appelle le royaume. Le royaume de Essaye de vis-à-vis